Noura Meptouche. Je fais partie de Pour une constituante, donc la PUC. Ça fait déjà une dizaine d'années que je participe autant que je peux. Et par ailleurs, il y a 15 ans de ça, j'ai mis en place ma propre association que j'avais appelée à l'époque Collectif Citoyen, qui s'appelle Respublica, avec un E à la fin pour pas confondre avec d'autres Respublica qui existent et qui ont aussi leur site internet. Et moi j'ai mes blogs, et avec ces blogs il y a pas mal d'articles qui sont rédigés. J'ai beaucoup écrit et rédigé. Voilà. Et j'ai mes idées, donc je voudrais rebondir sur 2 ou 3 choses qui ont été dites. La première chose, c'est ce qu'a dit le monsieur là-bas tout à l'heure au sujet de la nation et du projet, ainsi que du peuple, du devenir du peuple. La première chose qu'il faut bien garder à l'esprit, je crois, c'est très important, c'est fondamental de se respecter les uns et les autres. On a un code pénal, et je pense que si on veut arriver à faire quelque chose, il ne faut pas tomber dans le travers qu'aurait pu avoir Jean-Paul Sartre lorsqu'il disait que l'action de Staline dans les camps sibériens, ce que Staline avait fait à son peuple et aux autres peuples, notamment le peuple ukrainien, était plus excusable que ce qu'avait fait Hitler, parce que Staline avait une éthique. C'est ce que Jean-Paul Sartre disait. C'est un intellectuel qui, encore aujourd'hui, domine la sphère intellectuelle française. Donc on est très imprégné de cette idée-là, qu'il y ait un collectif, et que c'est le collectif qui tient d'abord. Si on veut que le collectif arrive à déterminer un projet de nation commun, pour qu'on puisse faire du politique, et non pas de la politique au jour le jour de bas étage, il faut absolument commencer, non pas par le collectif, mais par l'individu. C'est pour ça que c'est très important de respecter le droit. Alors, il y a le code civil, il y en a énormément de codes. Il y a un code qui est... Voilà, 77 codes qui sont fondamentaux. C'est pas pour rien que les tables de la loi, que le code Hammurabi a joué un rôle très important qui détermine une période de la civilisation mondiale nouvelle. Et donc, dans ces codes que nous avons en France et dont nous pouvons être fiers et que nous ne pouvons qu'amener à évoluer dans un sens toujours plus positif, parce qu'on peut toujours se remettre en question, on peut toujours aller plus loin dans le respect de chacun de l'individu, nous avons le code pénal. Et dans le code pénal, il y a un article qui parle de la vie privée. Et ça, c'est très important de respecter la vie privée des uns et des autres. Parce que tout à l'heure, vous parliez du multiculturel, des croyances de chacun et des autres. On n'a pas à savoir quelle est la religion de l'autre. On n'a pas à savoir quel est le salaire de l'autre. On n'a pas à savoir où l'autre part en vacances. On n'a pas à savoir combien il gagne, ni ce qu'il fait de chez lui, ni à quelle heure il se lève le matin, ni à quelle heure il se couche le soir, ni son emploi du temps. Vous pouvez le savoir à la limite si vous êtes ami avec la personne et qu'elle se confie à vous, mais on n'a pas à connaître les... Quand je vois par exemple des journaux comme tous ces tabloïds qui parlent de la vie privée des uns et des autres, qui certes parfois sont par rapport à d'autres privilégiés parce qu'ils sont dans Voici, c'est une atteinte à la vie privée qui est très grave, je trouve. Et on a cette habitude en France. Toi, si tu veux, il faut que tu t'alignes sur les autres. Non. Chaque individu est différent, on a tous des origines différentes. Moi-même, j'ai un papa algérien, j'en suis très fière, et une maman qui est française d'origine. Et j'ai toujours été élevée en France. Souvent, on me traite un peu comme si j'étais une gamine venue des banlieues, qui aurait pas été, qui serait complètement inculturée en France. Je me reconnais pas du tout dans ce portrait-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important d'arriver avec d'arrêter avec tous ces préjugés. On a beaucoup de chance en France. On a beaucoup de gens qui sont issus de différentes origines. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont... on a tous 4 arrière-grand-mères et 4 arrière-grands-pères. Il y en a plein aujourd'hui qui ont 4 arrière-grands-pères et 4 arrière-grand-mères. Et au total, ça fait 8 origines différentes.
C'est ça la France. Alors faut arrêter aussi, il faut pas non plus tomber dans le concept Benetton, mais c'est très important de comprendre que chaque individu est riche en soi, quelles que soient ses origines, et chaque individu est unique. Et ça, on ne peut le comprendre que si on respecte le code pénal. Or, aujourd'hui en France, il n'est pas respecté. Donc voilà, c'est la première chose. Après, si on veut construire un projet de nation, eh ben, il y a l'identité de chacun. Et ça, c'est différent de l'identité citoyenne. L'identité citoyenne, effectivement, il y a des choses communes que l'on se doit de respecter, avoir un comportement citoyen, faire des choses pour la société. Et c'est comme ça qu'on conduit un projet de nation. Mais d'abord en protégeant la singularité de chacun, en respectant le code pénal. Je me dépêche parce que je suis en train de monopoliser la parole. Donc c'est ça. Et monsieur, là, tout à l'heure, a dit quelque chose de très important quand il a parlé du projet. Le projet commun est très important. Et comme vous le dites, on est en train de se le faire piquer, ce projet. Ce projet qui commençait à peine à se dessiner et qui n'a jamais réussi à se dessiner complètement depuis 1789, on est en train de l'étouffer dans l'œuf. Pourquoi ? Pour un concept européen qui n'en est pas vraiment un, puisqu'on sait que c'est encore et toujours ce que le général de Gaulle fustigeait à l'époque, où l'Europe était en train de se construire, et où les Américains prenaient le dessus avec l'OTAN, notamment grâce au plan Marshall, sur la gouvernance de l'Europe. Et donc, vous disiez quelque chose de très important tout à l'heure, le traité d'Aix-la-Chapelle a ouvert une porte. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi, là où chacun, les uns et les autres, s'inquiétaient du salaire de l'autre et de ses horaires, ou de savoir si l'autre partait plus en vacances que son voisin, personne ne s'est inquiété de savoir que le traité d'Aix-la-Chapelle ouvrait la porte à une mainmise des États-Unis, de l'Allemagne notamment, sur notre place à nous, Français, au Conseil de sécurité. Voilà.